Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de ce vendredi 26 juillet 2024. Et oui, de retour au bercail, c'est parti, on reprend les habitudes et on fait les guidances comme à la normale. On va y aller pour ce vendredi avec la cafédomancie. On prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi les messages qu'ils auraient ici à nous conseiller pour la journée. Et bien évidemment, on viendra regarder aussi sur le côté sentimental pour les célibataires, les couples, ceux et celles qui sont en instance de divorce, les veufs et les veuves aussi. Et on viendra aussi regarder par rapport à tout ça pour les moins et les plus de 50 ans. Donc, c'est parti, on y va avec la cafédomancie. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet et puis que ben, tout va au mieux pour vous. Hein, ça, c'est vraiment tout ce que je pourrais ici vous souhaiter. Pour ce jour, avec la caphidomancie, on voit qu'on va devoir ici peut-être se concerter avec les membres de la famille ou avec votre partenaire par rapport peut-être ici à une orientation d'un de vos proches. Ça peut être un de vos enfants ou peut-être votre partenaire. Ça, c'est aussi possible. Mais on aurait ici besoin de l'accord des siens pour pouvoir ici démarrer peut-être un nouveau domaine professionnel ou alors une orientation tout autre que vous avez ici déjà. On continue, on nous parle ici de perspective. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes encore en train de chercher l'orientation qui vous anime. D'accord? Et pour l'instant, vous avez encore besoin ici peut-être de prendre un temps de recul, peut-être aussi un temps de repos pour lâcher un petit peu le mental et puis après, eh bien, se donner à nouveau cette énergie de recherche par rapport à une orientation qui vous anime à l'intérieur de vous. On voit ici dans le carré, enfin dans ce blanc ici, hein, à l'intérieur, on voit ici une personne qui est en train de regarder dans le passé. Cela vous représente. On voit ici qu'on essaie ici de vous conseiller de regarder dans le passé parce que c'est là que vous avez les clés pour certaines recherches ou certains choix que vous devez prendre peut-être ce jour. D'accord? Donc ça, c'est avec la tasse, la sous-tasse, pardon. Et si je regarde ici avec la tasse, allez, vous allez peut-être recevoir ou être peut-être invité pour un baptême, pour un mariage ou tout simplement pour une fête d'anniversaire d'un des petits bouts de chou. J'ai l'impression qu'ici on parle d'enfants. D'accord? Donc voilà. Il se pourrait ici aussi qu'on soit dans comment je vais vous dire ça? J'ai l'impression ici qu'il y a un couple qui vit une particularité, qui n'est pas simple, qui est assez lourde même. Et j'ai l'impression que les enfants sont là aussi pour vous animer à nouveau, pour vous remonter le moral, pour égayer quelque chose qui s'est éteint à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre couple. Comme si ces petits êtres étaient là aussi pour vous faire prendre conscience du chemin parcouru et tout ce que vous pouvez encore réaliser ensemble. Donc c'est clair qu'on nous parle peut-être ici d'un deuil que la famille est en train de vivre et que les enfants, ils sont là pour aussi vous faire prendre conscience que c'est pas que la vie continue, ça n'a rien à voir, hein, d'accord? Ça, ce serait manquer de respect, mais de partager cette souffrance avec vous, mais d'une autre manière. Alors, ici, on voit qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui est peut-être dans la finalisation ici d'un projet. C'est quelque chose ici qui va devoir être présenté. Donc, il va y avoir ici plusieurs personnes qui vont pouvoir, comment je dois dire ça, peut-être évaluer, pardon, évaluer ce que vous avez fait. Sincèrement, n'ayez aucune crainte, ce travail, il est quasi parfait, d'accord? Donc, j'ai vraiment aucun souci. Même, on va vouloir peut-être, on va vous demander si on peut présenter ou exposer ce que vous avez fait. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mais en tout cas, on nous parle ici peut-être au niveau de l'art. Donc voilà. Sinon, sur le plan ici familial, relationnel, on voit ici une belle ronde, donc on nous parle ici de joie.
On nous parle ici de partage, on nous parle ici de bonheur, de gaieté. C'est un vendredi où on est vraiment dans la festivité. D'accord? Alors, pour certains d'entre vous, vous faites face à une instabilité actuelle, d'accord? Ça veut dire que vous avez l'impression que le sol il est en train de se résorber pardon, sous vos pieds. On vient ici mettre en évidence quelque chose qui n'est plus possible. Ça veut dire que tu es peut-être dans cette... dans cette comment je, t'es entêté à faire quelque chose, or ça ne fait pas partie de ton chemin de vie. Et c'est pour ça qu'on on te fait un petit peu, on fait que ben, tout se résorbe un petit peu sous tes pieds pour que tu prennes conscience que si tu te laisses aller, si tu fais confiance à ce qui est en train qui est en train de se perdre, entre guillemets, parce qu'en fait, tu n'arrives pas à gérer, d'accord? D'où ici cette incertitude. Laisse aller cette incertitude et confiance en tes guides parce qu'ils sont en train de t'amener à un point qui, lui, ce point-là va faire ça va te donner un élan, un accélérateur pour t'amener là où tu dois aller. Comme si on devait te montrer que c'est comme ça, c'est là que tu dois commencer. Arrête d'obstiner à aller à la droite ou à la gauche, alors qu'on te dit de te laisser descendre, de laisser aller perdre peut-être certains mètres pour que tu puisses prendre la porte qui, elle, va te faire direct monter à l'étage, je sais pas, à l'étage supérieur, enfin là où tu dois aller. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, je vais rester dans le général, d'accord, parce que j'ai autant, j'ai plein d'énergie, donc je vais juste vous la transmettre. On voit ici des proches, enfin des parents qui ont perdu un enfant en bas âge, mais on voit aussi des parents qui ont perdu des enfants un petit peu à tout âge. Je suis désolée, hein, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Sachez que ces énergies, elles sont présentes autour de vous, d'accord? C'est juste que vous ne les voyez pas. Mais si vous pensez à ce petit être ou à cet enfant ou à ce grand enfant, sachez qu'il est là auprès de vous. Donc, laissez-le ou laissez-la euh, partager son énergie avec vous. Écoutez l'émotion de votre corps, de votre cœur. Vous pouvez mettre une musique, vous pouvez mettre, allumer une petite bougie, mais ne soyez plus dans la douleur. Je sais que c'est facile à dire et très difficile à faire, hein, et j'en suis navrée parce que tant qu'on passe pas par là, on ne peut pas comprendre et grâce à Dieu, je ne peux pas le comprendre. Mais sachez que le message, on est là, je suis là, et puis quand tu penses à moi, c'est que je suis auprès de toi, tout simplement. C'est juste que vous ne pouvez pas peut-être les toucher, mais vous allez pouvoir les sentir d'une toute autre manière. Donc j'aimerais juste, avec mes petits mots tout simples, apaiser un petit peu la douleur des parents que vous vivez actuellement, parce que vous ne pouvez pas les voir, mais ils sont bien là. Juste encore un petit message qu'on attire l'attention ici, c'est qu'il y a une relation sentimentale ici qui va être scellée, d'où le mariage, et on le voit ici. Ça peut être aussi la gestation, la grossesse. D'accord? Donc, ça peut être ici un petit poupon qui est en train de venir. Alors, j'ai l'impression qu'on parle ici de triplé, mais ça serait assez prétentieux de ma part. D'accord? Donc, voilà. S'il y en a déjà un qui vient, c'est déjà pas mal. Trois, c'est quand même quelque chose, hein? C'est rare. Allez, on y va ici avec le tarot. On va écouter son petit message pour cette journée. En tout cas, les guidances du jour m'ont manqué, hein. C'était compliqué en bas chez les parents de vous faire des guidances vu que le réseau il n'est pas encore assez au taquet, mais bon, c'est comme ça. On y va avec le tarot. On nous parle ici d'avoir à faire peut-être ici un avocat, un juge, un médecin, un policier,
peut-être un architecte aussi, hein, d'accord? Donc pour certains d'entre vous, vous allez avoir affaire à une personne de ce corps de métier-là pour justement faire à ce que les choses, elles changent, elles s'accroissent ou alors qu'elles évoluent d'une manière ou d'une autre. On est en train ici de donner un élan à quelque chose, comme si on était là pour arrêter ce retard qui s'était un petit peu installé depuis un moment. On nous parle ici de faire attention à tout ce qui est un petit peu la manière de penser. On voit que pour certains d'entre vous, vous avez perdu toute confiance à ce que les choses elles puissent évoluer en votre faveur. D'accord? Après, c'est clair que pour tout ce qui concerne ici la médecine, c'est clair que là, on va devoir peut-être intervenir. Il faut être clair avec ça et je vous le dis. Je ne suis pas là pour vous dire que tout va être rose, je suis là pour vous dire ce qui va se passer. C'est mon job. Donc là, peut-être qu'on va devoir, peut-être en ce qui concerne tout ce qui est le médical, devoir faire une biopsie, devoir peut-être intervenir chirurgicalement. Donc il va y avoir des points de suture. Ça peut être ici une intervention qui va être ambulatoire ou pas, tout dépend de la problématique que vous avez, d'accord? Mais c'est justement pour changer quelque chose et pour du mieux. C'est jamais pour du négatif, d'accord? En ce qui concerne le domaine ici de l'architecture, là, tout simplement, vous n'arrivez pas à avoir que, enfin, comment je dois vous dire ça? L'architecte que vous avez mandaté pour la construction ou la réalisation d'un de vos projets, eh bien, n'arrive pas à vous comprendre et ne vous satisfait pas. D'où un petit peu cette contrariété. Donc, on recommence par les fondations, on reprend les choses à la base pour que la personne, elle puisse ici comprendre le pourquoi et comment vous voulez la chose. Après, ça peut être aussi, hein, même si je n'ai pas le denier, ça peut être ici un inconfort, je vais vraiment le parler comme ça, sur un plan ici financier. Peut-être que vous voulez quelque chose avec un prix très bas, c'est pas possible, d'accord? Donc à un moment donné, il faut aussi vous mettre sur un terrain d'entente, peut-être abaisser un petit peu votre projet si vous n'en avez pas les moyens, ou alors votre architecte a trouvé une solution, c'est son travail pour que vous ayez en tout cas ce que vous désirez aussi peut-être d'une toute autre manière, mais un compromis devra ici être trouvé. On continue. On nous parle ici de justice. Il y a une décision de justice qui va ici être décidée. Cela ne va pas tellement vous plaire, vu qu'on est ici avec un 6 de coupe. Donc, on voit tout simplement que on va trancher les choses, on va couper la poire en deux. Ça ne va pas vous satisfaire, mais au moins la décision ici, elle sera prise. On voit aussi que pour certains d'entre vous qui êtes assez intransigeants, hein, c'est ou blanc ou noir, vous n'arrivez pas ici à trouver le cri, hein, vous n'arrivez pas à trouver ici un équilibre par rapport ici à une décision que vous devez prendre parce que vous n'arrivez pas à comprendre qu'à des moments, il y ait aussi d'autres couleurs parce que vous êtes assez ferme, d'accord? C'est ou d'une manière ou d'une autre et il n'y a pas d'entre-deux chez vous. Donc peut-être ici quelque chose qui va vous faire travailler à ce niveau-là ce jour. Ne le prenez pas comme une contrainte, mais prenez-le un petit peu comme une leçon, d'accord? Juste vous mettre aussi en évidence que bah, des fois, il y a aussi tout un autre panel de couleurs entre ce blanc et ce noir et que des fois, c'est juste la la manière de penser ou la manière de voir les choses qui font que tout ce petit panel puisse changer. D'accord? Juste reprendre une, j'ai pas d'inquiétude, donc pour moi c'est simple. C'est juste qu'on vient ici mettre en évidence quelque chose que vous n'avez pas envie de voir parce que c'est ou juste ou pas juste, il n'y a pas d'entre-deux. On vient un petit peu couper la poire en deux, c'est tout, mais d'une manière ou d'une autre, vous êtes assez gagnant, hein? D'accord? Si c'est en lien, par exemple, avec la justice, ben, peut-être que tu voulais avoir tout pour toi, entre guillemets, et puis la justice, elle va dire non, c'est micha micha, donc moite-moite. Et puis, ben, ça va pas te satisfaire, mais d'un côté ou d'un autre, ben, tu es quand même gagnant, hein, donc, il n'y a pas de perdant là-dedans. Focus. On y va ici avec la triade et on va aller sur le côté sentimental pour les moins de 50 ans.
Pour vous, les célibataires. Donc ici, on nous parle de courrier d'échange. Donc peut-être qu'il y a ici un rapprochement avec une personne qui est en train de se faire. Donc pour vous, les célibataires, ce jour, je ne pense pas que vous allez être célibataire. En tout cas, il y a une relation ici qui démarre. En tout cas, les premiers échanges ont lieu ce jour. Pour les couples, on nous parle ici d'un retard. Un retard qui est nécessaire. Peut-être que vous n'arrivez pas ici à vous mettre sur la même longueur d'onde. Vous n'arrivez pas tout simplement à avoir les mêmes objectifs dans ce jour. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête ni de se prendre le chou. On laisse couler. On continue un petit peu la vie tranquille. Et si les choses n'avancent pas comme vous aimeriez, c'est pas un problème, d'accord? C'est juste que ce jour, ben voilà, vous êtes obstiné autant l'un que l'autre, vous voulez pas lâcher la grappe, et puis c'est comme ça. En ce qui concerne les projets que vous avez en commun, peut-être qu'il y a des retards ou des courriers ou des échanges ou des mails ou des, je n'en sais rien, des choses qui viennent un petit peu retarder la chose, mais c'est pas que ça ne va pas se faire, c'est juste qu'on est en train ici de reporter. N'oublions pas aussi qu'on est en période de vacances, donc c'est un petit peu normal que ça sorte ça, d'accord? Mais sinon, par rapport ici au couple, là clairement, on n'arrive pas à s'entendre, ben, on attend demain et ça sert à rien de s'engueuler pour de la connerie. On continue. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, on voit qu'il y a une énergie assez positive qui est en train d'émerger en votre faveur, vu que vous allez ici pouvoir recevoir peut-être, enfin, pas peut-être, vous allez recevoir euh, ce courrier tant attendu qui va ici bien, amener à la libération et vous allez pouvoir ici bien, démarrer une nouvelle vie. Pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, on voit que c'est quelque chose qui est encore trop difficile et j'en suis navrée que ça sorte comme ça. Pour les moins de 50 ans, on voit que ce qui vous est tombé dessus, vous n'arrivez pas encore à passer outre et on peut très bien comprendre parce qu'en fait, l'autre est parti peut-être d'un accident ou d'une maladie, hein. C'est un petit peu euh, une logique de la vie ou alors un choix. Euh, mais on voit que vous n'arrivez pas à comprendre le pourquoi du comment de maintenant, hein. Pourquoi maintenant? Et pour l'instant, vous avez encore besoin de faire de faire le deuil, hein. Donc, je pense que vous êtes encore sur le fait ici de la colère, de ça, enfin, du départ. D'accord. Donc voilà pour les moins de 50 ans. Je vais reprendre l'oracle et je vais faire la même chose pour les plus de 50 ans. On y va pour vous les célibataires. Pour les plus de 50 ans, là on voit que ben, ce célibat commence vraiment à peser, ça devient pénible, mais peut-être qu'il y a quelque chose ici que vous devez changer dans votre routine pour peut-être rencontrer aussi quelqu'un. On voit ici qu'on a l'arcane de, enfin l'arcane, la lame de la mort. Eh bien, ça nous amène ici à une renaissance. Ça veut dire, la mort, ça veut dire qu'on décide de fermer une porte pour en ouvrir une autre. C'est pas qu'on oublie ce qu'il y a derrière cette porte. C'est tout simplement que ça fait partie aussi d'un passé et puis que maintenant, eh bien, il est nécessaire eh bien, de prendre conscience on a cette chance d'être en vie et que pour vous, ben, peut-être que ce choix, il est en train de se faire maintenant. Si ce célibat commence vraiment à peser pour vous, sachez que c'est juste une façon, vous devez juste changer votre routine et vous allez rencontrer ici quelqu'un assez brièvement, d'accord? On continue pour les couples. Là, on a l'énergie féminine et la richesse. Là, on voit que par rapport au couple, on est dans le cocooning, on est ici vraiment dans les discussions, on prend soin de l'autre. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour les plus de 50 ans. En ce qui concerne votre relation, on voit que vous êtes assez attentif au bien-être de l'autre et même ce jour, vous allez recevoir ici est-ce que c'est votre anniversaire de mariage? Ça, c'est aussi possible, mais c'est ici une journée assez fertile pour vos projets. D'accord? Donc voilà. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce.
Là, on a l'éternité et la racine. Donc, on voit que ce qui est important pour vous, c'est pas tellement le domaine, qu'est-ce que je vais garder. On n'est pas ici dans le vénal, hein, rien à voir. On voit que ce qui importe ici pour vous, c'est ce que vous allez laisser à vos enfants, à votre progéniture, et vous faites le nécessaire avec votre ex pour trouver un équilibre pour que tout le monde puisse avoir ce qui lui revient de droit. Donc pour vous qui êtes en instance de divorce, vous avez une sagesse autant l'un que l'autre en ce qui concerne cette séparation. C'est pas je veux tout pour moi, ça n'a rien à voir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos enfants puissent être tranquilles. On est vraiment ici dans laisser à la famille, à ses proches, au lieu de penser à qu'est-ce que moi je peux garder rien que pour moi, hein. L'égoïsme, ça n'a rien à voir ici. Au contraire, c'est beau quand c'est comme ça. Pour ceux et celles qui sont en veuvage, donc là, on a encore besoin de se retrouver, de se ressourcer. On voit que c'est quelque chose ici. Le départ de l'autre vous a mis dans peut-être dans une dépression assez lourde et que vous n'arrivez pas à imaginer votre vie sans cette personne. Donc pour l'instant, on a encore besoin de se retrouver, de faire le deuil. C'est vraiment un sacrifice que vous vivez là. Et je vais juste reprendre une autre, s'il y aurait ici un autre message. Si je peux me permettre, même, je ne veux pas manquer de respect, hein, d'accord? Mais pour vous, c'est une nouvelle vie qui va démarrer maintenant, vu que peut-être que vous étiez tellement en symbiose avec votre partenaire que maintenant, eh bien, vous avez l'impression ici d'être seul au monde, d'être perdu sans lui ou sans elle. Et c'est une nouvelle vie ici que vous allez devoir apprendre à vivre, d'accord? Donc, mais prenez ce temps ici de deuil, il est nécessaire. Et chacun a son temps à lui, d'accord? C'est important. Le Béline vient ici vous parler d'un cadeau qui va ici vous être apporté ce jour. Cela vient ici mettre un terme à une fatalité. Donc, on nous parle ici de présents qui viennent amener le poids nécessaire pour faire à ce que les choses, elles changent, d'accord? On vient ici aussi peut-être couper un cordon, couper quelque chose qui vous empêche de vous épanouir, de briller, de vous lancer, d'accord? C'est un très très beau message qui est tombé comme ça, c'est joli. On continue avec la finalité ici, avec le Béline. On nous parle ici d'harmonie dans tout ce qui concerne le procès, pour tout ce qui concerne ici le domaine chirurgical aussi, hein, je vous ai dit avec le tarot, il n'y a pas d'inquiétude, tout va bien se passer si vous avez une intervention chirurgicale à passer, même si c'est au niveau des dents, d'accord? Donc, il n'y a pas d'inquiétude, tout va bien se passer. Donc, je parle des dents parce que on me montre la tête, donc ça peut être aussi en lien avec la thyroïde, c'est aussi possible, ou alors peut-être une intervention chirurgicale pour les yeux ou le nez ou les oreilles, je n'en sais rien, mais voilà, j'espère que le message il a passé, donc tout va bien se passer. On continue, on nous parle ici de relations nouvelles qui vont ici démarrer. Et on voit que ces relations amicales qui démarrent ici pour certains d'entre vous, en tout cas pour nous, hein, prenons-le vraiment comme ça, c'est des amitiés qui vont ici nous aider à sortir peut-être d'un embarras ou à peut-être aussi sortir d'un état dépressif. On voit qu'on va être bien entouré et que c'est justement dans les difficultés qu'on voit où sont les amis. Et là, clairement, pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous, eh bien, c'est tellement évident que ben, on n'a pas besoin d'autres. Mais clairement, pour certains d'entre vous qui êtes seuls, vous allez rencontrer ici quelqu'un que malgré votre difficulté que vous vivez actuelle, sera présente ou présent et ne vous laissera pas tomber. Donc, ça va ici sceller quelque chose. Donc, voilà avec le petit message
du Béline. Je vais prendre ici l'oracle des licornes parce que je ne l'avais pas pris avec moi. D'ailleurs, ça m'a bien fait rire. Quand j'ai passé la douane à l'aéroport, on m'a fait ouvrir la valise parce qu'ils avaient vu les, les oracles et les tarots, ils ne comprenaient pas. Ah, maman, c'est mythique. Allez, on y va ici avec l'oracle des licornes. 3 messages pour vous. Nous avons ici le premier qui te parle de courage. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Et posez des limites claires. 3 messages qui doivent ici vous parler. La seconde lame vient ici vous parler d'action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves et avancez avec confiance. Et le dernier message, c'est la patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance. Le divin a son propre tempo, je vous en ai parlé avant d'ailleurs. Et soyez patient et en attendant, amusez-vous. Donc, je pense que le message ici, il est clair. J'espère que cela vous aura parlé. En tout cas, moi, je vais juste tourner la caméra. Je vous fais des gros poutous amour. Je vous souhaite de passer une belle journée, un beau vendredi et je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Allez, gros bisous. Bye bye.